DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette analyse. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV qui vous propose habituellement l'actualité, mais vous propose également des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. On va encore parler football, félicitations Léopard pour la victoire 0-3 en Tanzanie contre le Taifa Stars de la Tanzanie, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, nous sommes contents, mais on est toujours de la joie parce que la FECOFA aussi hier avait publié une lettre portant nomination des membres de la direction technique nationale de la RDC. Donc voilà, c'est ce qui nous manquait un peu. Medal Sadissou vient d'être nommé directeur technique national en remplacement de Christian Nsengi Biembe, qui est l'ancien sélectionneur national, qui était là justement, qui faisait l'intérim en tant que sélectionneur, en attendant qu'on puisse trouver un autre sélectionneur, c'est-à-dire comme maintenant Hector Raoul Cooper, mais on comprend pas Christian Nsengi avait pris goût peut-être à ses fonctions, et donc alors qu'il était directeur technique, normalement il était directeur technique, il n'est dépanné que dans ces postes-là de sélectionneur. En attendant, on lui avait même donné 6 mois pour lui-même nous proposer un nom de sélectionneur, mais visiblement il avait envie de rester dans son fauteuil de sélectionneur et après avoir été éjecté, au lieu de redevenir directeur technique qui était normalement son rôle, il est retourné en Belgique, je ne sais pas, il est introuvable, il n'a pas assumé du tout son rôle, ni aucune publication, même pour encourager ou féliciter les Léopards. C'est vraiment triste. Donc les gens viennent au sein de Léopards pour leurs propres intérêts, c'est lamentable. Donc voilà. Je vais vous faire la lecture alors de cette lettre de la FECOFA. Donc, décision numéro FBA-CE-012 du 9 novembre 2021 portant nomination des membres au sein de la direction technique nationale de la FECOFA. Alors, le comité exécutif annonce, vu la loi 004-2001 du 20 juillet 2001, portant réglementation des associations sans but lucratif ASBL en République démocratique du Congo, vu le statut de la Fédération congolaise de football, association FECOFA en sigle, tel que stipulé en ses articles 2 et 52, vu l'opportunité et l'urgence, décide. Article 1er. Sont nommés membres au sein de la direction technique nationale de la FECOFA les personnes dont les noms sont repris ci-dessus. 1. Medal Sadissou Basiloa, directeur technique national ad intérim. Numéro 2. Joseph Moukeba Moulamba, directeur technique national adjoint chargé de la formation. Au numéro 3, Massar Kamabukadi Mwana, chargé de la préparation mentale. Donc c'est le coach mental, le psychologue des Léopards. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente décision relative au directeur technique national sortant. Les secrétaires, article 3, le secrétaire général est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 9 novembre 2021. Alors, oui, donc ça a été, c'était hier, non, c'était les 9, voilà, les 9. Donc pour la FECOFA, ceux qui ont signé, donc cette note, c'est le secrétaire général ad intérim également, Belge Sitoatal Matoulouakila. Voilà, il faudra s'habituer. Le président ad intérim de la FECOFA, Donatien Chimanga Mwamba. Donc voilà, les nouveaux, la direction technique a été rafraîchie un peu avec Medal Sadissou. Vous connaissez Medal Sadissou, c'est quand même
un coach vraiment qui a quand même un peu bourlingué aussi, hein, à part seulement la RDC, hein, il a été aussi au Gabon, notamment dans cette équipe-là où il avait comme joueur Guelor Kanga, et donc il était bien placé aussi pour savoir que Guelor Kanga est congolais, mais bon, ça, on va pas y revenir, hein, on va pas revenir là-dessus. Il était aussi l'entraîneur principal de Sodigraph, hein, l'équipe Sodigraph en 1996, quand ils ont joué la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe contre le club égyptien de Al-Moukalla Arabe, donc c'est-à-dire Arabe Contractor. Ils avaient perdu par 4 buts à 0 au Caire, alors que à Kinshasa, ils avaient fait match nul 0-0. Voilà, il était à la tête de cette formation. Il était aussi parmi les coachs adjoints des Léopards, hein, à la CAN 1998, hein, dont la majorité des joueurs finalement venaient de cette formation-là de Sodigraph. Donc, vous connaissez l'espoir que la RDC avait fait en 1998, voilà, à la CAN au Burkina Faso. Donc, voilà Médard Roussadissou qui est nommé à ce poste-là de directeur technique ad intérim. En attendant peut-être qu'un autre, je sais pas, peut-être que ça peut être aussi lui, hein, qui soit reconduit à ses fonctions, mais confirmé comme directeur technique national. Pour le moment, il assume l'intérim. Alors, Joseph Moukeba n'est plus à présenter, hein. Vous connaissez Joseph Moukeba. C'est le coach, le dernier à avoir donné les titres à l'INAFoot, au dernier club monté en PMB. C'était en 2008. Ouais, c'était en 2008. Il avait comme adjoint le coach John Tupula. Et voilà, donc, Joseph Moukeba, vous le connaissez aussi. Il était présent aussi dans le staff technique du coach regretté Watunda Prof à la CAN 1998. Il était là également aussi à la CAN 2002, hein, au Mali, où la RDC avait écarté les Ivoiriens de Bakayoko et tout ça. Et puis, vous connaissez, hein, un peu l'histoire. La RDC avait gagné par 3 buts à 1. Le but marqué par Chabani Nonda, marqué par je crois Kimoto sur penalty. Et voilà, donc on avait gagné par 3 buts à 1. Alors, maintenant, on va parler de Massar Kam Mamoukadi Mwana. Les Banafib, on le connaissent très bien. C'est le coach mental, hein, c'est les professeurs d'université, coach psychologique du FC Renaissance dès la création du FC Renaissance. Donc, c'est lui qui était le coach mental. Il passait aussi souvent à la télévision, hein, pour pouvoir un peu parler de... Je veux pas en dire plus, hein. Je vous laisse regarder cet extrait. Il était passé dans l'émission Sportissimo de Marceline, hein, l'émission présentée par Marceline. Et donc, vous allez voir un petit extrait où il parle justement de ces problèmes du manque de psychologie, des préparateurs psychologiques vraiment agréés, pas de la psychologie du genre féticheur ou bien quoi, non, un préparateur psychologique pour le moral des joueurs. Et les joueurs congolais ont tendance parfois à s'éparpiller, à paniquer, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, par exemple, ça a fonctionné. Je ne sais pas ce qui était comme préparateur physique, mais il fallait avoir des nerfs solides, hein, pour pouvoir garder les zéros comme ça. C'est sans froid qu'on a eu aujourd'hui contre la Tanzanie. C'est vraiment formidable. Alors, je vous laisse regarder ça et puis on se retrouve tout juste après. Ces matchs n'ont pas pu avoir lieu. La raison primordiale, vous l'avez connue, on a parlé de drapelés qui ont été volés, mais en fait la raison officieuse, c'est bien sûr la croyance à outrance au fétiche par les clubs de football de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi moi dans cette émission, puisque je vous aime beaucoup, j'aimerais qu'on en parle. C'est un problème psychologique qui est en train de gangréner en fait les footballs de la République démocratique du Congo. Pourquoi c'est là? Les réponses, vous les aurez peut-être dans quelques minutes à travers notre émission, parce que notre invité, c'est un psychologue. Il s'appelle Monsieur Kamba. C'est un professeur d'université. Avec lui, nous allons essayer de débattre de ces sujets criants parce que ça fait la ronde et le tour du monde. Tout le monde en a parlé. Nous avons même essayé d'interroger YouTube qui ne reconnaît pas avoir vu une image où dans un stade, les supporters ont volé le drapelet des tiges, des touches dans un terrain de football. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Prière d'ajuster votre micro. Ça permettra aux téléspectateurs de suivre ce que vous dites. Alors, dites-nous exactement, selon vous, parce que vous avez été également un témoin de ces grands rendez-vous manqués. Qu'est-ce qui a milité en faveur du non-lieu de ces grands rendez-vous au stade des Martyrs de la Pentecôte? Le problème, c'est quoi? Nous sommes arrivés tous au stade avec un intérêt croissant de voir le match tant attendu, parce que c'est un duel entre une même famille qui a été séparée. Les arbitres étaient là, tout le monde était là. Mais à notre grande surprise,
le match n'a pas eu lieu. C'est-à-dire il y a eu quelque chose qui s'est passé de louche. Les drapelés ont été emportés par les fanatiques, soi-disant des Renaissances, soi-disant des Daring-Klé Motema Pembe, et on ne comprend rien. Mais ce que moi je veux dire est que, vous savez, le grand problème c'est quoi? C'est-à-dire que il y a eu des deux côtés la peur. La peur de perdre le match. Exactement. Que ce soit chez Renaissance, tout comme chez Daring-Klé Motema Pembe, il y a eu la peur. La peur, c'est une émotion. La peur, c'est quelque chose qui affecte le mental et qui paralyse l'esprit même de l'athlète. Oui, mais parce que cet événement-là a été suivi dans le monde entier. Vous savez que la Ligue Foot, où les playoffs sont retransmis, les matchs des playoffs sont retransmis en direct sur la chaîne nationale. Donc il y a beaucoup de gens qui suivent et tout ce monde-là se sont rendus compte finalement que les potentiels adversaires qu'ils auront ont toujours peur de quelque chose. Un joueur préparé psychologiquement est double. La fonction d'un psychologue ou la préparation psychologique fait en sorte que les joueurs deviennent très forts sur le plan mental. C'est-à-dire qu'ils comprennent que je vais pour gagner. Parce que dans un match, il y a un objectif. Lorsque le joueur sait qu'il y a un objectif, il doit se concentrer, parce qu'on doit se concentrer sur l'objectif. Et c'est donné au maximum. On doit se concentrer sur l'objectif et faire en sorte que l'objectif soit imprimé dans le subconscient. Et à ce moment-là, le joueur sera à mesure de gagner le match. Mais donc, au Congo ou en Afrique, il y a un problème. Donc, c'est-à-dire, on ne prépare pas le mental des joueurs. Regardez, j'ai amené ici quelques livres. Comment marquer un but? Comment marquer un but? Qu'est-ce que l'auteur de ces livres dit? Entre deux joueurs physiquement et techniquement très forts, la seule différence se joue au niveau mental. L'auteur dit qu'il y a toute une dimension psychologique qu'il faut tenir compte dans un match de foot. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, lorsque les équipes se trouvent sur le terrain, les joueurs doivent être préparés mentalement. Il y a la loi, il y a des lois qu'on appelle les lois aérodynamiques qui jouent sur la vitesse et l'influence du ballon. Il y a toute une nourriture qu'on doit donner aux joueurs pour les préparer lors des compétitions. Mais il y a aussi la trajectoire idéale d'un coup franc, d'un penalty ou d'un corner. Ça, c'est sur le plan technique. Mais quelles sont les méthodes psychologiques qui peuvent galvaniser le mental des joueurs? C'est là où les gens doivent comprendre que c'est ça le travail qu'il faut faire en RDC, c'est ça le travail qu'il faut faire en Afrique. Parce que moi je me souviens en fait, nous avons eu l'occasion de participer aux États généraux des sports qui ont été organisés en 2008 ou 9 2009 ici à Kinshasa, c'était au centre Nganda. Et au cours de ces assises, en fait, il a été demandé à ce qu'il y ait quand même des préparateurs psychologiques pour chaque club. Mais finalement, j'ai eu l'occasion d'assister à une assemblée générale ordinaire d'un club où on était en train de tabler au fait sur un certain nombre de candidats et pour certains postes également. Il y a des préparateurs psychologiques. Mais dans ces clubs-là, les préparateurs psychologiques n'ont pas de nom. Il n'y a pas de nom. Donc, ça veut dire, dans notre entendement congolais, un préparateur psychologique équivaut à un féticheur. C'est pourquoi on n'identifie pas un préparateur psychologique. Tous les clubs ont ces mêmes modèles-là, mais en tout cas, le préparateur psychologique n'a pas de nom officiel. Voilà, nous sommes ensemble des retours, et je vous ai parlé du professeur Bassar Kamba Mukadi Mwana, c'est lui le psychologue désormais de la direction technique nationale des Léopards. C'est lui qui va commencer à suivre un peu nos sélections, les joueurs et tout, notamment un peu plus, disons les locaux, qui ont vraiment besoin de cet apport psychologique là pour ne pas craquer. Voilà. Il a fait donner l'exemple justement à l'époque quand il était au sein du FC Renaissance, l'épisode où Zadio avait pris les drapelés là et tout, il est entré. Donc cet épisode là qui avait coûté cher au FC Renaissance, perdu le match sur le tapis vert, alors lors du derby contre les Daring-Klé Motema Pembe, et justement il en a un peu parlé dans cette émission là comme vous avez pu le voir. Donc voilà, merci d'avoir suivi quand même cette analyse. Félicitations au coach Médard Loussalisso Bassilois, félicitations au patriarche Joseph Moukeba Moulamba qui va s'occuper de l'encadrement des techniques, c'est-à-dire
il sera chargé de la formation aussi des entraîneurs, hein, et formation de tous ceux qui seront chargés quand même de nos équipes d'âge aussi. Donc vraiment c'est une bonne chose pour lui, hein. Et si on peut lui donner un bureau là-bas au niveau du centre Kourara-Pova, qu'il puisse vraiment prester, que les gens, que les candidats entraîneurs viennent passer leur formation, leur diplôme chez lui, ce serait une très bonne chose, parce que le coach Joseph Boukeba a beaucoup à transmettre quand même, hein, à la postérité, à la génération qui monte, à ceux qui sont motivés pour pouvoir servir dans le football congolais. Et voilà, donc merci d'avoir suivi cela. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager, et n'oubliez pas non plus de liker et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, et enfin d'activer la petite cloche de notification afin d'être alerté dès qu'on mettra une prochaine vidéo. DMTV vous remercie et vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.